Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en implorant la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvée dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardée d'être un poids pour vous et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendront sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur étendrait ses pitiés. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois. Établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, dans la première lecture, Paul est un peu remonté contre la communauté de Corinthe qui l'accuse de certaines choses. Et au début, Paul essaie d'affirmer quand même son autorité en rappelant quelques principes, mais sa préoccupation première, c'est le fait que la communauté se laisse détourner par certains qui se font passer pour des super apôtres. Et ceci pour nous interpeller aussi, parce que quand on parle de la première annonce ou le kérigme, c'est important ce que nous avons reçu dès le départ comme message. Et au fur et à mesure que le temps passe, on construit là-dessus en découvrant de nouvelles choses, de nouveaux enseignements qui nous permettent de grandir dans notre foi. Mais malheureusement, ceux qui viennent après Paul, qui sont ces détracteurs,
qui veulent avoir la mise sur la communauté détruisent en fait Paul, voilà, en l'accusant de certaines choses pour pouvoir captiver l'attention de la communauté afin qu'elle ait un autre regard sur Paul qui n'est pas vrai. Et malheureusement, c'est arrivé dans cette communauté. Ici, Paul leur rappelle bien sûr son amour pour eux, en rappelant bien sûr qu'il a un amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour cette communauté à laquelle il annonce ou il annonçait l'évangile. Mais sa peur, voilà, c'est cette corruption, ou du moins ce détournement et le fait de sortir de la doctrine de la foi. Il y a deux choses ici. Paul a voulu être un bon témoignage pour les Corinthiens. Il a voulu être un modèle pour eux. Et dans les communautés où il est passé, il n'a jamais accepté de cadeaux de ceux qui sont sur place pour garder son indépendance et aussi pour les inviter à se battre, à travailler de leurs propres mains pour gagner leur pain. Il n'a pas voulu garder cette méthode. Bon, aujourd'hui, l'Église a beaucoup évolué. L'Église dépend tellement, voilà, de la générosité des fidèles. Et du temps de Paul, c'était la même chose. Mais ce qui peut sembler un peu contradictoire, c'est que malgré sa simplicité et le témoignage de vie qu'il montrait à cette communauté, il ne pouvait pas vivre de ses mains. Il n'avait pas le temps pour aller travailler, s'il fallait qu'il annonce l'évangile, s'il fallait qu'il soit là pour la communauté. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faisait habituellement? Quand il quittait une communauté et il allait dans une autre communauté, il pouvait recevoir les dons de la communauté précédente dans laquelle il était. C'est comme un curé de paroisse, il quitte cette paroisse et il va de l'autre côté. Et certains, voilà, connaissant sa réalité d'ici, peuvent se dire, bon, on va le soutenir dans sa mission. Donc c'est comme ça que Paul pouvait vivre, voilà, sans compter sur ce qui il était là. Mais certains n'ont pas compris sa façon de vivre, sa vie de missionnaire ou d'apôtre. Et là, ils ont pris offense parce qu'il a refusé parfois leurs dons, leurs cadeaux. Et ceux-là qui viennent comme apôtres pour dire « nous, on vient vous annoncer l'évangile », eux, ils prennent parce qu'ils leur paient, en fait. Ils leur donnent des choses, ils prennent pour dire comme quoi c'est eux les vrais apôtres, c'est eux les vrais annonciateurs de l'évangile. Donc c'est tout ceci qui enflamme Paul dans ce message de la première lecture. Et voilà pourquoi il leur rappelle, bien sûr, les principes de base, de ne pas se laisser séduire avec l'image de Ève et du serpent. Donc, pour dire qu'on peut être de bons orateurs et ce qu'on dit peut séduire les gens, mais c'est vide de sens. Donc, l'évangile n'est pas la parole du prêtre, la parole de l'évêque, la parole du pape, c'est la parole de Dieu. Et donc, on peut être un bon orateur et dire ce qu'on veut sans se baser sur l'évangile. Ce n'est pas ça qui fait l'annonce de l'évangile. Et c'est ce que Paul essaie de leur dire. Peut-être que ceux qui viennent avec une belle éloquence vous séduisent par leurs mots et leurs paroles, mais moi j'ai voulu être un bon témoin du Christ pour vous. Donc c'est ce qu'il essaie de passer comme message, et il rappelle bien sûr l'importance de rester enraciné dans la foi. Donc j'ai fait allusion à la première annonce parce que quelquefois c'est ça. On a beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes qui partent dans d'autres églises, parfois en se disant voilà, on n'apprend rien dans l'église catholique. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Moi, j'ai rencontré une fois, j'avais un oncle du côté de ma maman qui a grandi dans la foi. À un moment donné, voilà, il était actif sur la paroisse avec son épouse. Et après, ils ont quitté mon village, ils sont allés à la capitale où il y a beaucoup d'églises de réveil. Et après mon bac, quand je suis rentré au séminaire, je suis passé une fois leur rendre visite le week-end. Et puis, je pense que j'étais en vacances où je partais. Et puis, j'ai voulu passer le week-end chez eux. Et le dimanche, je leur demande, mais vous allez à la messe où? Pour que je puisse aller avec vous dans l'église où vous allez. Là, ils me regardent, ils disent, mais on ne va plus à l'église catholique. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
il regarde sa femme, il me dit, bon, voilà, elle partait dans cette église avec les enfants, du coup, je les ai suivis. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? La femme me dit, je n'ai rien appris dans l'église, je ne savais pas lire la parole, maintenant je sais. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as été à la catéchèse, on t'a parlé de la parole, et à la maison, voilà, tu aurais pu poser des questions. S'il y a des choses que tu ne comprenais pas, est-ce que tu as une fois osé demander aux prêtres qui étaient sur la paroisse, aux religieuses qui étaient là, parce que je savais que dans ma paroisse, il y avait un groupe de partage biblique animé par une religieuse qui était très bien formée. Est-ce que tu as osé? Donc des choses comme ça pour dire que parfois c'est nous-mêmes qui nous laissons séduire, voilà, par les autres. Et c'est l'argument que certains donnent alors que nous avons un trésor immense. Ici à Noisy-le-Grand, on a plusieurs groupes de partage. Ici à Saint-Sulpice, il y a un groupe de partage biblique tous les jeudis. Est-ce qu'il y en a qui viennent? Non, mais certains vont dire « je ne comprends pas la parole ». Mais c'est dans le lieu de partage qu'on échange, qu'on s'enrichit. À Saint-Paul également, dans les communautés de quartier. Donc nous avons beaucoup de possibilités dans nos églises que nous ne savons pas utiliser. On peut aussi être créatif. C'est ce que le pape François nous invite aussi à faire. N'ayez pas peur quand vous avez envie de vous penser, mais ce n'est pas des propositions égoïstes, mais des choses qui peuvent nous aider à nourrir notre foi les uns avec les autres. Et c'est ça qui nous permet de rester enracinés dans la foi. Pour ne pas dire demain, voilà, l'Église ne nous enseigne rien, l'Église ne nous propose rien. Il y a aussi les homélies qui sont là pour nous aider à comprendre la parole et à nous enraciner dans cette parole. Et dans l'Évangile, Jésus continue, à la suite bien sûr de l'Évangile d'hier, où il invitait les disciples à la discrétion dans tout ce qu'ils font. Et là, il dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Oui, le fait de rabâcher, c'est comme si on insistait en fait. C'est comme si on harcelait Dieu pour qu'il puisse, voilà, répondre à nos demandes. La prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est une vraie rencontre. C'est comme quand on rend visite à un ami. On prend le temps d'être avec cet ami, de causer, d'échanger. Il y a des moments où on est appelé à se taire pour écouter cet ami. Il y a des moments où on est appelé à parler. Et dans notre prière, c'est ça. C'est comme ça que nous pouvons prier avec Dieu. C'est rentrer en dialogue avec lui et le voir comme un Père. Voilà pourquoi Jésus nous apprend cette prière, de se tourner vers lui et de l'appeler Père. Et Saint Paul dira, c'est l'Esprit de Dieu en nous, si vous avez bien écouté l'antienne de l'Évangile, qui élève notre cœur pour pouvoir appeler Dieu Père, Abba. Et c'est important de voir dans la prière de notre Père un modèle de prière pour nous. D'abord reconnaître Dieu, voilà, qu'il est notre Père. Quand on appelle quelqu'un Père, c'est qu'il y a cette filiation, il y a cette proximité, il y a cette intimité. Donc, parfois on peut appeler la personne par son prénom aussi, qui montre aussi cette intimité. Et là, Jésus nous invite, c'est la nouveauté puisque dans le judaïsme, ce n'était pas ça. Ils voyaient Dieu comme étant lointain. Et là, Jésus dit « Père ». Et là, nous voyons qu'on sanctifie le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié. La reconnaissance, bien sûr, du nom de Dieu et l'invocation de son règne et surtout de sa volonté. Que ta volonté soit faite et non la mienne, comme Jésus lui-même le dira. Père, si c'est ta volonté, voilà, que ça passe non la mienne lors de son agonie. Et ensuite, c'est après avoir reconnu la présence de Dieu dans notre vie et cette intimité avec lui que nous pouvons lui présenter maintenant nos demandes. Donne-nous notre pain quotidien. Dis pas donne-nous notre pain pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans. Le pain quotidien, le pain de chaque jour. Et dans cette demande que nous voyons, à part le pain quotidien, il y a la question du pardon. Nous demandons pardon, ce que nous vivons au début de l'Eucharistie, pour pouvoir nous préparer à rentrer dans cette rencontre d'intimité avec le Seigneur. Mais malheureusement, parfois, c'est difficile pour nous de pardonner. Nous n'avons pas envie de pardonner, nous n'avons pas la volonté de pardonner. Je parle bien sûr de la volonté, c'est très important, parce qu'il faut avoir la volonté pour pardonner. Mais nous demandons pardon à Dieu. Et là, Jésus dit, nous demandons pardon, ensuite, nous rappelons
que nous avons déjà pardonné? Est-ce que moi je pardonne avant d'oser demander pardon? Donc le fait de remettre ses dettes, selon la traduction, c'est le fait de pardonner. Et donc cette prière du Notre Père nous invite aussi à demander la grâce de Dieu pour ne pas céder à la tentation, pour nous rappeler que la tentation, elle est là tous les jours, elle est là à tous les niveaux, qu'on soit prêtre, qu'on soit laïque, qu'on soit religieux, il y a la tentation qui est là tous les jours et c'est pour ça que la vie reste un combat spirituel de tous les jours. Et le plus important, frères et sœurs, Jésus nous demande de pardonner. Sans le pardon, je pense qu'il n'y a pas de relation. Sans le pardon, il n'y a rien de durable. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans les couples, que ce soit en amitié, il faut toujours savoir pardonner. Et demandons alors cette grâce de pouvoir pardonner et de savoir aimer à la manière dont Dieu nous aime et à la manière dont Dieu nous pardonne. Amen. Comme c'est oxymé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour, trouve grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour ceux et celles qui traversent des situations difficiles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Sulpice, Saint Théophane et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons, dans la joie du Christ, regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc avant la bénédiction finale, je vous annonce encore que ce samedi, nous aurons 43 jeunes et adultes qui seront confirmés à l'église Saint-Paul des Nations. Donc portez-les dans vos prières. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce.